Alors mon pacalou, on additionne les décimaux aujourd'hui? Mais oui, comme promis. Donc Smarty, par exemple, calcule-moi 124,7 plus 356,92. Eh bien alors je pose l'addition. 7 plus 2, ça fait... Stop, 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 Smarty, là, ça va pas du tout. Tu additionnes les mauvaises colonnes entre elles. Ben c'est bien posé comme tu me l'as appris, hein, mon pacalou. Oui, oui, quand il n'y avait pas de décimale, Smarty. Mais là, il y en a. Le 7, là, dans 124,7 et le 2 dans 356,92 ne sont pas du tout au même niveau. 7, ce sont des dixièmes, c'est-à-dire on prend une unité, on le divise en 10 petits morceaux. 2, c'est des centièmes. On prend une unité et on le divise en 100 petits morceaux. Mais pourquoi ça, mon pacalou? Ah bah alors, pour essayer de te faire comprendre, retransforme-moi ces deux nombres en fractions. Oui, je me souviens, je me souviens. 124,7, il y a une décimale. Donc je peux dire que c'est la même chose que 1247 que divise 10 avec un zéro. Et 256,92, c'est deux décimales. Donc je peux dire que c'est 25 692 que divise 100 avec deux zéros. Très bien, Smarty, très bien. Et maintenant, additionne ces deux fractions. Elles n'ont pas le même dénominateur, mon pacalou, je ne peux pas. Mais si, réfléchis. Oui, oui, alors j'ai une idée. Si je multiplie la première par 10 en haut et en bas, et ça j'ai le droit, alors j'aurai aussi 10 fois 10 sans dénominateur, comme pour la deuxième fraction, mon pacalou, c'est ça? Très bien, Smarty, continue. Donc du coup, j'ai 12 470 que divise 100, plus 35 692 que divise 100. Donc ça fait 12 470 plus 35 692, le tout que divise 100. Et j'ai plus qu'à faire l'addition en haut, là. Donc j'ai 0 plus 2, ça fait 2. 7 plus 9, ça fait 16. Je pose 6 et je retiens 1. 4 plus 1 retenu, ça fait 5 plus 6, ça fait 11. Je pose le 1 et je retiens 1. 2 plus 1, la retenue, ça fait 3. 3 plus 5, ça fait 8. Et je l'écris, c'est tout. Et puis là, c'est 1 plus 3 égale 4. Voilà, donc j'ai obtenu 48 162 que divise 100, mon pacalou. Oui, oui. Et tu peux retraduire ça en décimale maintenant. Oh, d'accord, j'essaye. Alors, 48 162 que divise 100. 100, il y a deux zéros. Donc j'ai deux décimales. Donc je pose la virgule, deux chiffres à droite là. 481,62, mon pacalou. Excellent, Smarty, excellent. Alors maintenant, on va voir une méthode pour calculer directement dans le monde des décimaux. En fait, il suffit d'aligner les milliers avec les milliers, les centaines avec les centaines, les unités avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes, etc. Puisqu'on a le droit d'ajouter. C'est les mêmes types de quantités. Ouh, donc il suffit d'aligner la virgule en fait, mon pacalou, c'est ça? Parfaitement, Smarty. Alors vas-y. Bon, alors je pose 124,7 et 356,92. Ils alignent bien la virgule là. Puis je mets tout de suite des virgules en dessous partout, comme ça je suis sûr de rester aligné. Alors du coup, le 2 là, mais il n'a rien au-dessus, mon pacalou. Bah oui, en effet. Et rien, c'est 0, j'ai compris, mon pacalou. Alors maintenant, je peux calculer. Le rien, c'est 0 plus 2, ça fait 2. J'écris 2. Puis maintenant, j'ai 7 plus 9, ça fait 16. Eh bien, je pose le 6 et je retiens le 1, mon pacalou. Mais oui, Smarty, comme d'habitude. Alors maintenant, ici, j'ai 4 plus 1, la retenue, ça fait 5, plus 6, ça fait 11. Je pose 1 et je retiens 1. 2 plus 1, la retenue, ça fait 3, plus 5, ça fait 8. Et là, des 1 plus 3, ça fait 4. Voilà, des 481,62. Oh, mais c'est exactement comme tout à l'heure, mon pacalou. Bah, heureusement, Smarty. Sinon, notre méthode, elle serait pas bonne du tout. Et très bien joué d'avoir posé tout de suite les virgules sous les deux virgules initiales, Smarty. Comme ça t'oblige à bien aligner tes chiffres. Merci, mon pacalou. Et pour les soustractions, c'est la même idée, on aligne la virgule? Bah oui, Smarty, c'est la même idée. Vas-y, calcule-moi 458,2 moins 358,64. Bon, bah je pose la soustraction, mon pacalou, avec toutes les virgules. Alors au-dessus du 4, j'ai rien. Donc je vais dire que c'est un 0. 0 moins 4, je ne peux pas. Alors je pose une retenue dans la colonne d'avant. Et comme ça, je peux faire 0 plus 10, ça fait 10. 10 moins 4, ça fait 6. Et maintenant, j'ai 2 moins la retenue, c'est-à-dire 1. 1 moins 6, ah ben je ne peux pas. Donc je mets une retenue dans la colonne d'avant. Comme ça, maintenant, j'ai 10 plus 1, c'est-à-dire 11. 11 moins 6 égale 5. J'écris le 5. Maintenant, j'ai 8 moins la retenue, ça fait 7. 7 moins 8, ah, je ne peux toujours pas.
Alors, je pose une retenue encore. 10 plus 7, ça fait 17. 17 moins 8, ça fait 9. Colonne suivante. 5 moins la retenue, ça fait 4. 4 moins 5, je ne peux toujours pas, encore une retenue. Donc, j'écris la retenue. 4 plus le 10 de la retenue, ça fait 14. 14 moins 5, ça fait 9. Ah, puis c'est enfin la dernière colonne, là. 4 moins la retenue qui vaut 1, ça fait 3. Et 3 moins 3, ça fait 0. Ben voilà, j'obtiens 0,99,56, mon Pacalou. Bravo, Smarty. Et en fait, c'est inutile de lire le 0 au tout début, il n'y a pas de millier, là. Alors, je dis 99,56, mon Pacalou. Voilà, parfait. Tu sais additionner et soustraire des décimaux. Il suffit encore une fois de bien aligner, comme tu l'as fait, les virgules, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines, etc. Et après, on calcule exactement comme avant, comme avec les entiers. Allez, maintenant, je te propose de voir la multiplication des décimaux. Oh non, non, je suis fatigué, puis c'est faim, hein, mon Pacalou. Ok, direction cuisine pour les croquettes. Et puis les multiplications de décimaux dans la prochaine vignette alors, Smarty. Oh oui, j'ai hâte, mon Pacalou, j'ai hâte.